Je voulais profiter de cette introduction de vidéo pour directement donc vous remercier, puisque oui, donc il y a de cela quelques jours, donc c'était en début de semaine, on a passé donc les 2000 abonnés sur la chaîne, donc merci énormément à vous, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner également, parce que moi ça me fait énormément plaisir, bien sûr. Bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oui, on va continuer les petites critiques donc sur Daredevil Born Again, avec directement donc les épisodes 5 et 6, qu'est-ce que j'en ai pensé. Globalement, on va dire que sans spoiler, j'adore. J'adore parce que là, du coup, on nous a balancé donc 2 épisodes, en même temps c'était assez logique au niveau de l'intrigue, on va dire, parce que ça se complète plutôt bien. Et quel plaisir. Quel plaisir, moi je passe un excellent moment, je dois dire, devant cette série-là. J'ai très hâte d'ailleurs d'en parler, parce que sachez qu'il va y avoir un Parlons d'eux, notamment avec Kodiak, normalement, qui est prévu du coup sur la série, de revenir à la fin du coup de la série, de revenir un petit peu dessus, et même directement nos théories pour la saison 2, parce que pour ceux qui ne savent pas, et ça c'est fou, la saison 2 est en train d'être tournée actuellement, et on a un visuel du costume, ou en tout cas possiblement d'un des costumes qui donc sera dans la série, et c'est génial, je vous le dis. En tout cas voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment. Maintenant on va dire, donc pour un petit peu plus spoiler, on va dire, l'épisode 5 du coup s'est concentré donc sur la banque, où on va retrouver notamment le père de Kamala Khan, et c'est très cool parce que là on te tease encore plus les Young Avengers. Sachez qu'il y a une vidéo qui arrive à ce sujet, puisque déjà pour rappel il y aurait du coup un petit début d'équipe, on va dire, donc Avengers Doomsday, mais là on te dit que Kamala est à Los Angeles pour soi-disant voir des amis, mais qui est à Los Angeles? Cassie Lang. Et à la fin de The Marvels, on a clairement Miss Marvel qui contacte Kate Bishop en disant là je vais créer une équipe, mais il y a la fille de Scott Lang qui est à Los Angeles, il faudrait qu'on crée une équipe. Donc là on est en train donc de te teaser ça. En plus de ça, donc concernant les Young Avengers, on peut y venir aussi, on va avoir du coup la nièce donc de White Tiger qui va être aussi développée, et les gars, c'est sûr que cette actrice reviendra dans le rôle, parce que là on la développe alors que son oncle, qui était important, est décédé. Donc du coup forcément que c'est parce que elle va reprendre le flambeau. En plus à la fin du coup de l'épisode 6, on va voir notamment une petite interaction avec elle et Daredevil. C'est, pour moi, ça tease clairement les Young Avengers, et elle pourrait être dedans, et ça serait même très cool. Et donc oui, donc cet épisode 5, donc, concernant la banque, le braquage, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est très cool aussi parce que faut quand même rappeler que Daredevil, voilà, ça se passe à New York, etc. Il y a des civils, et de voir un petit peu l'impact aussi des civils, que du coup il y ait possiblement des super-héros, ou en tout cas des justiciers qui soient, en tout cas qui manquent peut-être à l'appel. Voilà les conséquences, directement. Il n'y a pas eu de mort ou quoi, mais voilà. Et en plus de ça, on a directement Daredevil qui va pas forcément péter un câble, mais en tout cas, il va commencer à de nouveau agir, on va dire. On va dire de manière d'ailleurs assez violente face au chef du coup de ce gang-là. Mais voilà, concernant donc l'épisode 5, l'épisode 6 pour moi je trouve entre les deux c'est celui que j'ai préféré, parce que c'est l'épisode concentré sur Muse. Et j'ai adoré parce qu'en fait, on a vraiment la menace qui s'est installée. Alors je pense que l'épisode 7 va peut-être y avoir du coup la défaite de Muse, ou en tout cas on va peut-être en avoir un peu plus sur lui, pour justement, oui, peut-être qu'il va être arrêté, je ne sais pas. Mais en tout cas là, dans cet épisode, sachez qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été évoquées par les scoopers, et même que j'avais partagé, il me semble, peut-être dans les analyses des trailers, je ne me souviens plus, mais qui se sont confirmées. Notamment le côté de il peint avec le sang de ses victimes, et également qui semble avoir des capacités quand même hors normes, on va pas se mentir. Et je trouve ça hyper intéressant parce que on peut même parler du Cade, puisque oui, on va voir le Cade qui va commencer, on va dire, à aussi lui péter un câble, parce que à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a le poste de maire, il y a tout cet aspect des personnes qui doivent financer ces projets, il y a News, et il y a quand même pas mal de problèmes, et du coup il va se déchaîner face au mec là où vous savez que Vanessa du coup l'a trompé avec du coup cette personne là, il va se déchaîner sur lui, limite en le laissant mort. C'est quand même une folie. Et il va aussi engager une force d'élite, et ça aussi ça avait été évoqué, on l'avait d'ailleurs évoqué plusieurs fois, la fameuse donc force d'élite donc du Punisher, qui en réalité, encore une fois je le redis, ça a été inspiré de la réalité. Et même dans cette série, on se rend compte que ça n'a même aucun sens, parce que ces personnes-là ont le logo du Punisher, etc. Mais Punisher, c'est un ennemi du Cade. Et eux, ils vont se dire, non, on va travailler pour le Cade.
Donc vous voyez, c'est incohérent, d'ailleurs ça s'est passé même pas dans la vraie vie. Bref, il y a beaucoup de choses donc concernant ça et c'est hyper intéressant. Mais du coup voilà, on va avoir cette force d'élite qui va possiblement agir, et en plus de ça, comme on a, puisque oui, Matt qui va reprendre le costume donc à la fin, et alors, j'ai bien aimé hein, là avec la musique et tout, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Par contre les effets spéciaux, à un moment donné ça rend vraiment pas bien. Et pour moi c'est vraiment dommage. Parce que ça gâche un petit peu des scènes épiques. Pour le coup c'est un peu dommage concernant ça. Mais en tout cas, étant donné que Daredevil est de retour, peut-être que le caïd va avoir des échos concernant ça, pourquoi pas. Et que du coup il va envoyer cette force d'élite directement chez Matt. Parce qu'il l'avait prévenu, il avait dit bah si tu reprends le costume, bah je vais devoir agir. Mais d'un autre côté, il y avait également donc Matt qui lui avait dit bah si tu dévoiles mon identité, je vais retrouver Vanessa. Et là, bah, c'est un petit peu ce que va faire le caïd, puisque s'il envoie directement des policiers chez Matt, en disant bah c'est Daredevil, bah il dévoile son identité. Donc, ça va être assez intéressant et j'ai extrêmement hâte d'en parler avec vous. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également donc à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.